Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, finalement, réception d'un jeu d'Atari 2600, puisque j'avais déjà commandé un jeu, mais je ne l'ai jamais reçu malheureusement. Il s'agissait de E.T. Donc j'en ai commandé un autre. Alors celui-ci était sous blister. Alors oui, autant aussi incroyable que ça peut paraître, vu la gueule de la boîte. Mais il était sous blister, d'origine. Par contre, la boîte est complètement déboîtée, si je peux me permettre cette petite expression, n'est-ce pas? Bon, c'est pas grave, hein, de toute façon, bon, comme je ne collectionne pas les jeux d'Atari, ça ne me pose pas vraiment de problème. Alors, du coup, on a Radar Lock, qui se veut être ben, le challenger en fait de Afterburner sur la Master System. Alors autant vous dire que bon bah ça se limite à ça, hein, la comparaison, parce que juste déjà sur les screenshots, bon, on voit vraiment que c'est à des années-lumière de ce que pouvait faire Afterburner sur mon Master System. Je vous invite à regarder une vidéo de test de ce jeu sur YouTube. Vous verrez quand même que graphiquement, c'est le jour et la nuit. Ça, c'est extrêmement simple. Il n'y a quasiment aucun décor. Regardez ne serait-ce déjà que la gueule de l'aircraft, hein, voilà, de l'avion qui ressemble à rien. Donc voilà, la jaquette est très belle. Alors, par contre, c'est vrai que les screenshots, ça donne pas du tout envie. Ensuite, petite précision, il y a marqué que c'est pour un joueur. C'est pas vraiment exact. En fait, c'est oui et non. C'est-à-dire que oui, vous n'avez qu'un avion, donc évidemment, il n'y a qu'un avion qui peut être dirigé. Par contre, ce jeu se joue de manière possible avec deux manettes. Une manette qui va servir surtout à tirer, voilà, à faire le mode rafale de tir, une sorte de Vulcain, hein, Vulcain très mal fait d'ailleurs. Et évidemment de pouvoir monter, descendre, aller à gauche et à droite. Et la deuxième manette qui va permettre de choisir les armes spéciales avec évidemment le bouton pour les valider, etc. Donc vous avez la possibilité en fait de jouer avec les deux manettes. Donc ça c'est plutôt pas mal comme concept du coup d'avoir les deux manettes comme ça. Je vais pas dire qu'on se sentirait dans un avion, mais en tout cas pour l'époque ça devait être franchement stylé. Par contre évidemment le deuxième joueur peut très bien prendre la deuxième manette et choisir les missiles qu'il veut, hein. Donc voilà, donc on peut jouer à deux joueurs si on met les armes spéciales pour le deuxième joueur, ou alors évidemment on joue que seul à ce jeu et on manipule donc les deux manettes. Voilà, donc ensuite, autre chose que je voulais dire par rapport à la manette que j'ai commandée. Alors ce n'est pas la manette officielle. Ce n'est pas la manette officielle, c'est une manette compatible. Et cette manette, c'est quand même assez incroyable parce que j'ai cherché à Taïwan une manette comme celle-ci, n'est-ce pas? Et j'en ai pas trouvé. Alors je ne dis pas que ça n'existe pas à Taïwan de trouver une manette comme ça, en tout cas c'est très très difficile. J'ai cherché dans 3 sites internet quand même qui sont très importants. Ici à Taïwan, je n'en ai pas trouvé. Donc cette manette est fabriquée à Taïwan et j'ai dû la commander aux États-Unis pour qu'elle puisse ensuite revenir à Taïwan. Voilà, donc c'est complètement con. Ça n'a strictement aucun putain de sens. Voilà, donc on va déballer ça, si on arrive à déballer. Donc les cartouches. Alors la cartouche, malheureusement, je l'ai cassée au niveau ici du petit picot qui est là. Parce que comme un con, bah, je l'ai mis à l'envers. En fait, il faut la mettre dans ce sens-là. Avec, enfin, c'est assez compliqué comme truc parce qu'en fait, la console de base, elle est pour moi à l'envers, si vous voulez. On a les joysticks qui sont là où se branche la prise RCA, etc. Donc, c'est un peu spécial. Donc, du coup, j'ai pété ça, mais ça ne change rien sur le jeu, hein. Le jeu est tout à fait jouable. La cartouche ne part pas en couille. Et ici, vous avez la fameuse garantie de 90 jours, qui serait complètement désuète aujourd'hui, puisque 90 jours une garantie sur quelque chose de neuf, ça n'a strictement aucun putain de sens. Voilà, donc 1989. C'était vraiment le jeu pour, voilà, pour concurrencer Monsieur Afterburner, mais on est franchement très très loin. Donc là, ici, vous avez la map en fait des manettes. Donc sur le gauche, je peux plonger, je peux donc prendre de l'altitude, je peux descendre, je peux aller à gauche et à droite. Et évidemment, je peux tirer. Et avec la manette de droite, je peux prendre le machine gun, donc une sorte de mitraillette en fait, les missiles guidés et les missiles proximity, ben, ceux qui sont le plus proches, je crois. Enfin, je ne sais pas ce que ça veut dire, missile proximity. Bref, en tout cas, c'est un autre type de missile. Voilà.
Voilà, Proximity Missile. Alors, il y a 5 missions hein, au total. Dans la mission 3, 4, 5, press the fire to launch the missile, the release the fire when you detonates the missile, all visible engine. D'accord, donc en fait, c'est une bombe qui va détruire tous les ennemis qui sont à l'écran, en fait. Voilà, tout simplement. Ça détruit tout. Donc ça doit être une putain d'arme, en fait. Ça doit être un truc de ouf, quand même. Ça doit être quand même très, très, très puissant. Voilà, donc écoutez, on va faire un petit test. On va faire une petite démo. Voilà, donc les 5 missions qui sont là. Alors, je sais pas vraiment combien de temps on peut mettre pour finir ce jeu. Je pense que franchement, moins d'une heure, je pense qu'on peut le finir pour le mec qui sait gérer ce jeu-là. Je pense qu'en une heure, franchement, on a déjà tout torché. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. On va passer à la démonstration de ce jeu. Et puis moi, je vous dis à tout de suite. Allez, on est parti pour ce jeu. Alors là, je suis en capture directe, hein, puisque j'ai la possibilité d'avoir le RCA sur l'Atari, que je vous avais déjà présenté. Voilà. Donc du coup là, visuellement, c'est plutôt correct. Alors le lancement ressemble clairement à un lancement d'Afterburner, mais encore une fois, bon, ça sert pas à grand chose. Alors il y a aussi une gestion du fuel. Il y a aussi une gestion du fuel dans ce jeu. Apparemment, il va falloir aussi se charger en fuel. Donc ça, c'est aussi pompé sur Afterburner, clairement. Voilà, après, j'ai envie de vous dire, ça se limite qu'à ça, hein, le jeu. Alors par contre, là, j'ai le ciel qui est vert. Je pense que ça doit être un problème au niveau de peut-être du RCA qui a été modé sur ma console. J'imagine que ça vient de là, mais bon, ça change pas grand-chose de toute façon au niveau du jeu. Il n'y a que les couleurs qui interfèrent. Donc vous imaginez qu'on a un ciel bleu, hein, tout simplement. Voilà. Il ne faut pas chercher plus loin. Après, bon, la sensation de vitesse en elle-même est assez bien rendue. Parce que bon, ça tourne assez vite. C'est assez fluide quand on bouge l'avion, hein. On a vraiment une fluidité au niveau du gameplay. Ça, c'est pas lourd du tout. En même temps, bon, il n'y a pas grand chose à gérer au niveau de la gravité dans ce jeu-là. Par contre, au niveau du fuel, là, je suis déjà quasiment à la moitié de mon réservoir. Donc, je sais pas du tout comment on fait pour gérer. Il me fait chier, lui. Alors, vous voyez un écran radar en bas, qui est juste en bas. Donc, bon, globalement, là, je vois pas vraiment à quoi ça peut servir. Parce qu'on a vraiment pas le temps de vérifier tout ça au moment où on est en train de jouer. Surtout que déjà c'est assez moche. Donc en fait le plus important c'est d'avoir l'œil et d'arriver à bien viser. D'avoir un petit peu le feeling par rapport à ça. Alors après je pense que le gameplay avec les deux... Je vais me mettre peut-être en bas là. Du coup je vais me mettre en rase-mode au niveau de la mer. C'est vraiment très beau. Je pense que le feeling avec les deux manettes doit être bien meilleur. Par contre, ce que je comprends pas, c'est que si on joue avec les deux joysticks, on n'a plus de main libre, du coup, pour pouvoir laisser les joysticks à plat. Donc vous avez intérêt d'avoir un putain de support qui maintienne les joysticks bien à plat, parce que sinon, bah, en fait, vous allez avoir un gros problème à chaque fois que vous allez bouger votre joystick à gauche et à droite. Bah, vous avez le joystick qui va se balader un petit peu, ça va pas être très stable. Donc il faut absolument... Mais j'ai plus d'armes. J'ai déjà tout utilisé en armes. Donc du coup, là je vais me cracher puisque j'ai plus d'essence, les gens. Comment fait-on pour remplir sa jauge d'essence? C'est une bonne question. Alors au niveau du son, bah, c'est très mauvais comme vous pouvez. Enfin, je sais pas si vous entendez, mais enfin, franchement au niveau du son c'est pourri. Donc ce jeu-là n'a absolument aucune comparaison possible avec Afterburner, à part le fait que ce soit un avion et qu'il faut shooter des ennemis. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, mais vraiment très rapide, comme vous pouvez le voir, sur ce jeu. Radar Lock, voilà, qui est un jeu... c'est pas le pire jeu du monde, clairement, mais enfin, je pense que c'est beaucoup... Déjà, c'est bien meilleur, je pense, avec les deux manettes. Et puis surtout, voilà, on est dans une pâle copie d'un Afterburner. Donc c'est clair que quand vous jouez à Afterburner sur la Master System et que vous vous retrouvez avec ça après chez vous, vous avez un petit peu l'impression de vous être fait baiser la gueule. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Salut à tous!